Elle suscite jusqu'à présent, ça fait 1400 ans, pas mal de polémiques et de problèmes entre les musulmans. D'ailleurs, elle a été à l'origine de ce que j'ai dit une fois, je ne sais pas si je l'ai dit la fois passée ou non, que cette grande religion de l'islam a dans son historique qu'on est arrivé à avoir ce que j'ai appelé honnêtement les trois versions de l'islam. La version de ce qui a été pris par le 90% des musulmans à travers l'histoire, c'est la version sunnite, qui est adoptée. Il y a la version chiite, il y a la version, ce qu'on appelait toujours la version kharijite. Ces versions, c'est comme 3 livres qui ont le même intitulé, qui n'ont pas le même contenu. Ils ont des choses en commun, ils ont beaucoup de choses qui ne sont pas en commun du tout. Ou bien c'est comme 3 autoroutes qui ont des points d'intersection, mais chacune mène à une autre chose. Cette époque historique, elle commence exactement avant 60 équivalent à 680. Donc, vers cette période-là. Cette période-là, il y a eu ce qu'on appelle un changement de système du pouvoir dans l'histoire de l'islam. C'est un changement significatif. Un changement de système de l'accès au pouvoir. Le système de l'accès au pouvoir a changé. Parce que, essayez de me comprendre, de ne pas écrire. Vous aurez tout le temps d'écrire. Dans l'histoire de l'islam, on s'est toujours posé cette question. Est-ce que le pouvoir dans l'islam, il est divin, théocratique, ou bien il est laissé au choix des musulmans? C'est eux qui décident de ce système. Et suivant ça, on a eu ce que j'ai dit, ces trois, comme j'ai appelé ces 3 variantes, ou bien ces 3 variantes, 3 versions de l'islam, suivant cette question-là. Est-ce que le pouvoir dans la religion musulmane, il est divin? Ça veut dire, le prophète lui-même, qui a désigné son successeur, qui a laissé un testament pour l'imam Ali, tu es mon successeur, et que l'imam Ali a laissé un testament pour son fils Hassan, qui a laissé un testament pour son frère Hussein, qui a laissé un testament pour son fils Zayn al-Abidin, qui a laissé un testament pour son fils, ainsi de suite, ce qu'on appelle les duodécimains, les 12 imams. Ça, c'est la version chiite. La version du sunnisme, non. La version du sunnisme, qu'il n'y avait pas un testament, et plus grave, le pouvoir n'est pas divin dans la religion musulmane. Il n'est pas divin. On ne peut pas dire que le pouvoir, être pouvoir, arriver au pouvoir est une chose divine, que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a désigné telle ou telle personne. Elle a été laissée au choix. C'est pour ça qu'il y a eu, d'abord, ce n'était pas, comme je vous ai expliqué, les muhajiroun qui ont appelé à la réunion. C'était les ansar, comme j'ai expliqué dans pas mal de versions. Donc, on est arrivé au choix, et ce choix a eu beaucoup de formes. Il y a eu la première forme qui était un peu à l'état primitif. Une réunion, comme j'ai appelé un peu fortuite, qui n'a pas été bien programmée, ce qu'appelle la réunion de Saqifa, qui a débouché sur Abu Bakr as-Siddiq. Lui, il a trouvé le meilleur moyen, c'est de faire un testament après concertation de la plupart des musulmans pour Omar al-Khattab. Omar, il a trouvé que le meilleur moyen, c'est d'élargir le champ du choix. D'abord, c'est important, on élargit le champ du choix et en même temps, on réserve ce choix à une catégorie. Ça veut dire les seules personnes qui seront éligibles au niveau islamiquement, ce sont des gens issus de la tribu de Quraysh. Tu ne peux pas prétendre à ce poste-là si tu n'es pas Qurayshite. Et d'ailleurs, c'est inscrit jusqu'à présent dans la plupart des rites. Dans la plupart des rites musulmans, vous trouvez que parmi les conditions de l'accès, ce qu'on appelle à être un grand calife, commandeur des croyants dans l'histoire de l'islam, il faut que vous serez descendant de cette tribu de Quraysh. Donc c'est la 5e condition, donc qui est formulée dans les rites malikites, les rites hanafites, les rites shafiites, les hanbalites, donc c'est la plupart des musulmans. Et d'ailleurs, on va discuter de ça après,
Ça a soulevé beaucoup de problèmes dans l'histoire de l'islam. Et malheureusement, jusqu'à présent, il y a des islamistes qui veulent réciter ça en disant que moi, j'ai une lignée qui arrive à telle tribu de Quraysh. Je trouve ça honnêtement anormal qu'on réfléchisse de cette façon au XXe et XXIe siècle. Donc il y a eu ces variantes. Omar, il a limité le choix de tribus, ce n'est que Quraysh, et en même temps, il a élargi le choix au sein de cette tribu en désignant 6 personnes. Ces 6 personnes, c'est des grandes personnalités de l'islam. C'était les premiers avec le prophète sallam, des grands compagnons tels que l'imam Ali, Uthman ibn Affan, qui avaient des liens de parenté avec le prophète sallam, l'imam Ali qui est l'un des plus proches du prophète dans tous les domaines. Donc il y a l'imam, il y a aussi Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydallah, Sa'd ibn Abi Waqqas et Saïd ibn Zayd. Ils étaient 6. Donc parmi ces 6-là, on a dit choisissez l'un, un de vous. Donc un de vous. Ça a débouché, Abdurrahman ibn Auf plutôt, ça a débouché sur ces 6, sur Uthman. Donc il y avait un peu, même Omar, comme j'ai expliqué, il a limité le choix. Il a aussi d'une façon indirecte aussi limité le choix au sein des 6. Quand il a dit s'ils étaient 3-3, vous serez du côté des 3 où il y a Abdurrahman ibn Auf. Ça, un peu, il y a une limitation d'une façon. Ça, c'était, pour moi, c'était les musulmans, ça je l'ai dit. Il faut toujours prendre ça dans l'histoire. N'avaient pas dirigé les États. C'était la première fois, on commence à avoir un État, il faut le prendre en considération. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut, jusqu'à présent, on peut gérer tel. Non, il y a l'évolution dans la gérance. Quelqu'un qui gère, par exemple, un commerce où il n'a jamais géré le commerce, il peut faire des erreurs dans le début du commerce. Par contre, il commence par le temps à avoir l'expérience, à être mieux aguerri, à affronter. Et si son fils commence avec lui, déjà, il sera mieux que lui après. Parce que pourquoi? Il aura appris les expériences. Les musulmans n'avaient pas d'expérience du pouvoir. Ce n'était pas l'État byzantin, ni l'État sassanide, ni l'État romain. C'était nouveau, c'était primitif. Donc on a essayé de faire un système. Malheureusement, comme j'ai dit, ce système s'est cassé. C'est cassé à la fin de l'époque de Uthman, parce que il a été cassé. Pourquoi? Par 2 choses. Une chose qui relève du calife lui-même, quand j'ai expliqué, vu son âge et tout ça, et certaines erreurs d'appréciation de sa part. Une chose plus grave encore que les musulmans devaient savoir, c'est le changement de l'assiette. Qu'est-ce que ça veut dire, changement de l'assiette en politique? Ici, on parle politique, hein. Il ne faut pas, on parle politique, toute honnêteté. Donc, quand on aborde un sujet pareil, on est en plein politique, on n'est pas en religion. Qu'est-ce que ça veut dire un changement de l'assiette? Que Omar a vu venir ce changement de l'assiette. Ça veut dire après le prophète sallam, les seules personnes qui étaient concernées par l'élection du calife et tout ça, c'était les gens de Médine, c'était les gens qui ont vécu avec le prophète sallam, et un degré moins, les gens de Quraysh, qui étaient à la Mecque, qui étaient la tribu auquel on doit choisir une personnalité de cette tribu, qui était plus concernée. Les autres tribus arabes n'étaient pas concernées. Ici, on arrive, au temps de Uthman, à 2 nouvelles donnes. Que ce n'est plus, les musulmans, ce n'est plus seulement les gens de Médine et de la Mecque. Il y a tous les autres tribus arabes qui sont entrés dans l'islam. Il y a les gens d'Irak, il y a les gens de Syrie, les gens d'Égypte et les gens du Yémen et tout ça. Ce qu'on appelle les provinces. Ils sont devenus provinces à l'époque de l'État musulman. Et les musulmans de ces provinces-là avaient leur droit de dire. Et l'une des choses que, pendant le règne de Uthman qui a duré 12 ans, on n'a pas pu intégrer cette donne pour faire un nouveau système. C'est pour ça, ce système s'est cassé et s'est terminé par une tragédie, l'assassinat du calife lui-même. L'imam Ali n'a pas pu, en toute honnêteté, n'a pas pu maîtriser la situation. N'a pas pu maîtriser la situation pendant ces 4 années. Et pour que nous puissions, en toute honnêteté, avoir son point de vue et son système à lui, il n'a pas pu. Ou bien on ne l'a pas laissé. Il y a eu cette guerre avec Muawiyah qui a été fratricide, qui a pris beaucoup de temps.
qui s'est terminé par un fiasco. Ça, j'ai expliqué tout ça. Donc, puis pour moi, malheureusement, et je le dis en toute honnêteté, avec tous mes respects pour tous les compagnons du prophète, on n'a pas pu voir ce système de l'imam Ali. Et puis, il y a eu, après la mort de l'imam Ali, donc, il y a eu Hassan. Hassan qui a fait un choix. Ici, on va commencer. Le choix de Hassan, c'était d'arrêter l'effusion du sang entre les musulmans. D'arrêter l'effusion du sang entre les musulmans. Ce choix, que nous soyons clairs, quand il a été décidé par Hassan, donc il a, d'une façon directe, opté pour que Muawiyah sera à la tête de l'État. Donc, vu son âge et tout ça, et à la fin du règne de Muawiyah, les musulmans vont revenir à l'ancien choix, qui est la concertation. Et ce système-là, pour moi, ce n'était qu'une longue trêve. Il n'a pas, des fois, ça arrive en politique. Hein. Tu arrêtes quelque chose, mais tu n'arrives pas à régler la situation. C'est un peu que partie remise. Donc, ça va revenir sur la table. Le problème, le règne de Muawiyah a duré 20 ans. L'imam Hassan est mort entre-temps. Et la question est revenue sur la table. Parce que Muawiyah n'est pas éternel. Tout le monde doit mourir. Donc, et la question de successeur et de devenir des musulmans doit être levée. Ici, il y a une idée, honnêtement, une idée, je ne peux pas dire shaitanesque, mais qui n'a pas donné grand-chose dans le monde de l'islam, qui nous a un peu, je le dis honnêtement, qui a un peu falsifié l'évolution du monde musulman politique. Cette idée, elle a été soufflée par des proches de Muawiyah, de changement de système carrément, de sortir du système de la concertation, au système normal qui est dirigé chez les Byzantins et tout ça, et ce que j'appelle le système donc, de la succession par affiliation parentale. C'est le système normal, royal. Donc, système royal. Donc, lui, il meurt, il sera son fils après lui. Ça, c'était un système romain. Mais pour faire ce saut, ça a été difficile pour Muawiyah. Il a fait un vice de forme, il a un peu utilisé la force, parce que les tribus arabes étaient favorables à lui, tout ça. Il a utilisé toutes les choses, il a un coup de force, parce qu'il a su, par exemple, qu'au sein de Quraysh, maintenant, les grands compagnons sont morts. Il n'y a plus personne qui va prétendre à être calife. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les petits-fils, ou bien les fils des compagnons, la deuxième génération. Cette deuxième génération, d'ailleurs, elle a commencé à poser problème au temps de Uthman, parce que elle est née au temps du prophète, elle est arrivée à la maturité au temps de Uthman, et il faut qu'elle aura sa place dans la direction des affaires de l'État. Et comme c'était primitif, on n'a pas pu trouver des débouchés. Donc, il y avait 4 personnes qui posaient problème à Muawiyah. Comme Hassan est mort, il y avait Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'était Ibn Zubayr. Et le troisième, c'était Ibn Omar, le fils d'Omar. Et le quatrième, c'était Ibn Abu Bakr. Donc ça, c'est... Oui. Et Muawiyah a vu juste. Il a dit à son fils Yazid, tout est réglé pour que la succession sera à toi. Seulement,
Vous aurez des problèmes avec ces 4 personnes. Il a commencé par les 2 faciles. Il a dit, pour le fils de Abu Bakr, sa sœur Aïcha, donc al-Mu'minin, mère des croyants, ne va pas le laisser s'aventurer contre toi. Elle va dire à son frère de rester calme. Ibn Omar lui-même n'est pas une personne qui veut être et commander les affaires de l'État. Voilà, ça ne l'intéresse pas d'être à la tête de l'État. Les 2 problèmes que tu les auras, ça sera avec Hussein. Il a dit 2 choses sur Hussein. Il n'a pas dit qu'il n'est pas digne ou chose comme ça. Il faut être honnête, parce qu'ici on doit faire de l'histoire. Il n'a dit que la personne n'est pas honnête, n'est pas crédible, ou il a dénigré. Non. Il a dit que les gens de l'Irak, les tribus arabes d'Irak, ne vont pas le laisser, ils vont le pousser à sortir contre toi. Ici, ça, que Yazid ne l'a pas respecté. Et s'il y aura quelque chose et tu l'auras, n'oublie pas que parmi ces 4, il est le plus proche par les liens du sang à toi, vu la relation de la même faction tribale, les Bani Abdi Manaf. En plus, il a une relation très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier ça, 2 choses. Il a dit à son fils, il ne faut pas oublier ces 2 choses. Donc si tu l'auras, si tu vas le gagner, tu l'auras, essaye de bien prendre ces 2 choses dans ta tête. La première, que il est très proche par les liens du sang. Et la deuxième, il est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne fais pas l'erreur. La deuxième personne n'a pas été clément vers lui. Il a dit, quand est-ce qu'Ibn Zubayr, si tu arrives à la voir, découpe-le. Et Benti, il ne faut pas s'affoler. Tu sais pourquoi? Je te donne une règle dans l'histoire politique du monde. Une règle. Je vais la dire en arabe, je vais la traduire en français. Al-mulk uquq. Al-mulk uquq. On est frères, on est amis. Quand il y a un problème du pouvoir, on ne va pas se connaître. Donc, uquq, ça veut dire uquq, c'est comme quelqu'un qui n'obéit pas son père, qui ne connaît pas son père. Ça. Inna al-mulk uquq. Quand il y aura un problème du pouvoir, les gens font des choses inimaginables. Et le pouvoir un peu rentre toutes les personnes, sans exception, dans une phase de... C'est comme quelqu'un quand il boit beaucoup, il perd conscience, comme ça et comme ça. Quelqu'un quand il est sous l'art en dessous, il perd un peu l'équilibre. Le pouvoir fait perdre l'équilibre aux gens. Surtout une personne qui n'a pas de contre-pouvoir. Où il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça, c'est les règles politiques. Eh bien, la dernière carte abattue par Muawiyah sur le terrain, c'est qu'il est parti à Médine. Il les a réunis tous les 4. Il les a appelés tous les 4 ensemble. Il a fait l'éloge de son fils, Yazid. Il a dit, Yazid, c'est votre frère et tout ça. Donc, il a su que ça n'a pas marché. Et c'est le fils de Abu Bakr qui lui a répondu, tu ne fais pas comme a fait Abu Bakr et Omar, tu vas faire comme les Byzantins. Dès qu'un chef meurt, c'est son fils qui sera à sa place. Il n'a rien dit. À la Mecque, donc, où tous les gens étaient présents, il a dit, je vais parler. Et si l'un de vous va dire quoi que ce soit, je lui couperai la tête. Il a annoncé aux gens que son fils Yazid sera à sa place et que les 4 frères lui ont fait allégeance. Il est parti. Et les morts et on est revenu à la case départ. Qu'est-ce qui s'est passé?
à la mort de Muawiyah. Ça, je suis ici dans l'évolution politique du monde musulman. Et quand on fait des études historiques académiques, c'est ça que vous allez voir chez les musulmans, on va pleurer, on va dire, oh là, t'es accompagné, ça. Le côté folklorique, laissez-le académiquement de côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté folklorique. Nous, on est dans le côté académique. Voilà ce qui s'est passé. Ça a été une erreur, ça s'arrête là. On n'a pas, nous, à juger des gens qui sont morts là, à dire ce qui s'est passé historiquement, réellement, et mettre les pendules à l'heure. Pas plus. Ce qui s'est passé à la mort de Muawiyah, les gens de Sham, donc Syrie, tous ont fait allégeance à Yazid, sans exception. Sans exception. Personne n'a dit non. Et quand je dis tous, ça veut dire les chefs militaires, les chefs politiques. L'État omeyyade était fort. Les Bani Umayya avaient de l'allégeance des gens des tribus arabes du nord et même des tribus arabes de l'est qui allaient souvent. Donc le problème se trouve à Médine, pas à la Mecque, et un peu en Irak, pas en Égypte. Et ici, on a appelé, donc on a envoyé une lettre au préfet de Médine, gouverneur de Médine de l'époque. Quand l'information lui est arrivée, on lui disait que tu dois appeler Hussein pour faire allégeance à Yazid. Ce qui s'est passé ici, on a appelé Hussein la nuit. Donc un peu tard dans la soirée. Il n'est pas dupe, il a su que Muawiyah est mort. Il lui a demandé de faire, il a dit non, je ne ferai pas allégeance ici. Moi, ce n'est pas la personne qui fait quelque chose. Donc, je dois être clair devant les gens. Si je fais quelque chose, c'est dans la mosquée devant les gens. Ici, Marwan ibn al-Hakam, quand Hussein a voulu partir, parce que l'autre, le préfet, le gouverneur, n'était pas chaud contre Hussein. Aussi, c'est un homme, c'est Khalid ben Saïd ibn al-As. C'est aussi du Bani Umayyad. Mais il avait un peu un sentiment de respect de l'imam Hussein. Il a dit, tu peux partir. L'autre, il a répliqué, il a dit, comment tu te laisses partir? Ça va être donc des rivières de sang. S'il ne fait pas ça, tue-le. Et l'imam Hussein était un peu, il a répondu d'une façon, toi tu me tues. Il a répondu à Marwan ibn al-Hakam, puis il est parti. Et bien les deux, Marwan ibn al-Hakam qui n'était pas gouverneur, c'était l'autre, son cousin, il lui a dit, tu l'as laissé, ça va être... Donc, l'autre a répondu, il dit, écoute, je ne veux pas participer à quoi que ce soit qui mènera à l'assassinat de Hussein. Je ne veux pas avoir des problèmes le jour de la résurrection avec Allah. Toute honnêteté. Ici, je ne connais pas quelqu'un, je crois que ça existe jusqu'à présent dans les États, quand il y a quelque chose qui, moralement, ça te laisse pas passer. Moralement, te bloque. Non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas la personne qui fait telle chose. Il a vu ça. D'ailleurs, Yazid l'a changé. Il a mis l'autre gouverneur. Donc, juste une information est arrivée. Puis on a commencé, l'imam Hussein a quitté Médine pour la Mecque. À mon avis, son but pour la Mecque, c'est d'être en contact avec la plupart des musulmans, qui sont un peu proches de l'Hajj et tout ça, et d'avoir un peu tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je reconnais, et on doit reconnaître historiquement que Yazid, ici, donc appuyé par certaines personnes influentes de Sham, ont un peu poussé l'imam Hussein à la rébellion, de façon indirecte. Mais ce que je n'arrive pas à avoir vraiment une étude historique, le pourquoi de ce livre, qui était derrière ces livres de l'Irak,
La population irakienne, soi-disant, qui était favorable à l'imam Ali, tout ça, après la mort aussi de Muawiyah, quand l'information est arrivée, les chefs, les dignitaires à l'époque, ont commencé à écrire des livres à l'imam Hussein, qui est à la Mecque, pour venir en Irak et s'autoproclamer commandeur des croyants. Et nous sommes avec toi. Et ce n'est pas un livre, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. Est-ce que, ce qui est sûr, qu'il y avait des chiites, c'est ce qui est sûr, personne ne peut dire non. Seulement, je trouve, on assiste à, il y a des gens qui disent 100 livres, il y a d'autres qui disent même plus de 100. Est-ce qu'il n'y avait pas une main quelque part qui est un peu aussi fabriquée, qui est un peu élevée? Elle a trouvé peut-être qu'il y avait 20, 30 livres, et elle en a ajouté. C'était pas prévu ça, c'est des missives, des lettres. Hein, oui, quand je dis des livres, en arabe on dit kitab, c'était des lettres, hein, c'était des missives, des lettres, comme il a dit. Et des lettres, viens et tout ça. Et une discussion, donc Ibn Omar s'est retiré, Ibn Abbas s'est retiré, Ibn Zubayr aussi a rejoint Hussein en Mecque. Et il y avait une discussion, on doit retenir deux discussions. Et puis la troisième. Ça, ils sont à retenir. À bien retenir, donc, chez les Hussein. La première discussion, elle a été avec Ibn Zubayr. Ibn Zubayr, en voyant la plupart des musulmans, donc, qui attendaient Hussein, et beaucoup de gens de l'Irak qui ont commencé à lui écrire, il a dit à l'imam Hussein, si j'avais les mêmes gens qui m'épaulent comme toi en Irak, je partirais en Irak. Chose qui n'a pas plu à Ibn Abbas, comme on va voir. La deuxième, ça a été avec Ibn Abbas lui-même. Ibn Abbas n'a rien dit. Quand on a commencé l'information, il est sorti. Que l'imam Hussein va bientôt partir en Irak. Ibn Abbas est venu voir donc, son cousin. Il lui a dit, ce que j'entends, que les gens, que tu vas partir en Irak, c'est vrai ou non? La réponse a été oui. Ibn Abbas a dit, écoute, je veux te questionner des questions. Ces gens qui t'ont écrit en Irak, il lui a montré les lettres, les missives. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà sont pris en charge? Ça veut dire qu'il n'y a plus de gouverneur de Yazid en Irak. Ça, c'est important. Ils sont bien organisés. Ils ont, comme dit, ramassé de l'argent parce que la guerre, le nerf de la guerre. Donc, le jibaya, tu vas en Irak, comment? La réponse de l'imam Hussein, c'est un peu évasif. Quand on le lit, il a été évasif. Donc il a su vraiment que non. Le gouverneur de Yazid est toujours en Irak. Les gens qui ont écrit n'ont rien fait pour le mettre dehors et se prendre en charge et s'organiser. Il a dit, mais c'est pas normal. Et l'une des choses qu'il lui a dit, si les gens n'arrivent pas à rigoler sur nous, je vais avec toi en faire une partie comme ça, devant les gens. Parce qu'il dit, c'est pas normal. Ibn Abbas, il a pleuré beaucoup sur Ibn Abbas. Hein. Il a pleuré beaucoup, jusqu'il a perdu ses yeux, hein, à force de pleurer sur son cousin. Et depuis cela, il ne gobe plus les Irakiens, lui. Hein. Ibn Abbas, jusqu'à sa mort, si vous lui dites les Irakiens, donc, il ne veut plus entendre parler de l'Irak. Il est à un point
Il ne voulait même pas des fois répondre à leurs questions religieuses. Il avait de la haine contre eux parce que l'assassinat de toute sa famille, 72 personnes de sa famille, donc ça a été un peu une grande tragédie dans l'histoire de l'islam. Donc ça a été les deux qu'on doit retenir. L'imam Hussein, entre-temps, on est dans la Mecque. On se demande historiquement, on n'a pas d'informations. Est-ce qu'il a cherché à avoir des informations chez Yazid? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait des recherches dans la plupart des livres de l'histoire arabe. On n'en parle pas. Personne ne nous dit qu'il a envoyé quelqu'un chez Yazid, qu'il a envoyé des espions pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent les gens du Cham, quelle est leur position, Non, aucune information là-dessus. Par contre, il a envoyé en Irak son cousin, Muslim ibn Uqayl, le fils donc, de Uqayl ibn Abi Talib, donc c'est Muslim. Celui-là, il est arrivé ici. En arrivant, la plupart des gens de Koufa lui ont fait allégeance. Donc, à travers lui, on a fait allégeance à l'imam Hussein. Et qu'il doit venir, et nous allons être avec lui, et ainsi de suite. L'information est apparue. Donc, est arrivée à Ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad. Tu t'es aperçu? Si Ibn Ziyad, celui-là, c'est le fils de Ziyad ben Abi. Ce Ziyad ben Abi, c'est une personne d'origine de Taqif, donc de la région de Taïf. Et il a été appelé Ziyad ben Abi. Sa mère s'appelait Soumaïa. Et honnêtement, je vais dire quelque chose, mais il faut que je la dise historiquement. Je ne peux pas ne pas la dire. Ça choque les gens, mais c'est vrai. Cette femme Soumaïa, avec son mari, il y avait avant l'islam, je le dis bien avant l'islam, une sorte de mariage chez les Arabes. C'est pour ça il n'y a pas de pureté de race. Ça dit blabla, il n'y a pas de pureté de race. Tous les gens qui parlent de pureté de race se trompent. Quand Allah Azza wa Jalla dit Inna akramakum indallahi atqakum. Toutes les personnes racistes qui se croient qu'il n'y a pas de pureté de race. Si on monte dans les arbres généalogiques, on va trouver d'autres personnes qui sont dedans. Cette sorte de mariage s'appelait à l'époque al-istibda'. Qu'est-ce que ça veut dire en arabe, l'istibda'? Quand une personne veut avoir un enfant, il voit un homme, un jeune, bien baraqué, il lui amène sa femme pour qu'elle puisse avoir un enfant comme lui. C'est un peu comme l'insémination, mais elle n'est pas artificielle. Non. Et ça se faisait chez les Arabes. Ça s'appelle l'istibda'. Jusqu'où l'islam l'a interdit et l'a classé comme étant une fornication. Et cette Soumaïa, effectivement, elle a fait ce geste-là à sa jeunesse avec Abu Sufyan. Donc ce ziyad-là, c'est le fruit donc d'une relation d'adultère à l'époque entre Abu Sufyan et Soumaïa. Et comme l'islam ne reconnaît pas cette relation, pour l'islam, tout enfant doit être déclaré parentalement à celui qui est marié avec sa femme, avec la dame. Donc elle ne peut pas dire que ça c'est mon mari et j'ai eu l'enfant de telle personne. Non. Si elle a eu l'enfant, l'enfant est le fils du mari automatiquement. On ne indiscutable. Ça se dit dans la religion musulmane, al-waladu lil-firash. Al-waladu lil-firash. Donc on ne peut pas dire... Ce Ziyad-là, c'est une personne compétente. Hein. C'est un dictateur, mais il était très compétent. Ziyad, hein, pas ce Ubaydallah, pas le fils, hein, pas Ibn Ziyad, je parle de Ziyad. Il était compétent. Il a assisté avec les musulmans à pas mal de choses.
Il a été élevé au temps de Omar al-Khattab, il a donné un rapport, comme j'ai dit ça, les gens qui ont assisté avant. Et comment on a su, quand il a dit ça, il a un peu convaincu les compagnons qui étaient présents. C'est entendu un jeune qui parle d'une façon indiscutable. Et c'est Abu Sufyan, le vieux, qu'il a reconnu que c'était son fils. Il y avait l'imam Ali avec Abu Sufyan. Il a dit, qu'est-ce que tu dis de l'enfant? Il a dit, c'est ton cousin. L'imam Ali dit, comment? On ne le connaît pas. Quel lien de parenté il a avec nous? Il a dit, c'est mon fils. Ça, c'est Abu. Parce qu'ils sont de la même lignée, hein, de la même faction. Donc, ils sont tous liés par des liens de sang. Il a dit, c'est parce que le grand-père de Abu Sufyan, c'est le frère du grand-père de l'imam Ali. Abd Shams est le frère de Hashim. Ils sont frères de père et de mère. Donc, c'est deux lignées de frères. Il a dit, c'est ton cousin. Et c'est là où l'information est arrivée, comme quoi c'est le fils d'Abu Sufyan. Muawiyah, quand il a vu de l'un de Muawiyah que la personne est compétente, il a dit, je vais lui changer et lui donner la lignée de la famille, le faire rentrer, qui n'est plus là, c'est notre frère. Donc on l'appelle Ziyad, le fils de Muawiyah. Donc, le fils de Muawiyah, Ibn Abi. Et ça, c'est contraire aussi à la fatwa du prophète. Ça aussi, c'est bizarre chez Muawiyah. Ça a été contraire à la fatwa du prophète. Est-ce que c'est une décision politique? Je ne sais pas. Ibn Ziyad, le fils de ce Ziyad, Ubaydallah, il était plus mauvais que son père. Pour avoir sa place en tant que gouverneur d'Irak pour, soi-disant, son cousin Yazid, il a aussi, lui, fait une cour. Cette cour où j'ai deux personnes dont l'une me pose problème, historiquement. Pour Shamr ben al-Jawshan, ça, il y a ce que j'appelle dans la vie des gens, Shamr ben al-Jawshan, comme ça il s'appelle. Il faut que vous arriviez dans la vie à lire dans les visages des gens. Il y a les visages du bien et il y a les visages du mal. Il y a des gens qui ne font que du mal. Ils ne sont faits que pour faire le mal. Il ne faut rien attendre d'eux. Il faut que vous arriviez à ça. De lire dans les visages des gens. Est-ce que celui-là, donc il faut le voir, non, non. Il y a des gens qui ne seront jamais présents dans quelque chose de bien. Ils ne seront présents que pour le mal. Et ce Shamr, c'est une figure du mal. Et même, je peux dire que c'est le mal lui-même. Rien à dire. Donc, Sharr dans tous les domaines. La deuxième personne, il me pose problème. C'est Omar ben Saad. Omar, le fils de Saad ben Abi Waqqas. Donc, Omar, ça c'est le fils de Saad ben Abi Waqqas, le compagnon aussi. Ils étaient dans la cour de Ibn Ziyad. Et comme le pouvoir, ils achètent les gens, ils ont eu l'information, écoutez bien, que Muslim ibn Uqayl, donc le cousin de l'imam, est ici à Koufa, qu'il tourne dans les tribus du Koufa, donc dans les factions tribales arabes de Koufa, on les appelle, si vous entendez le mot en arabe, Riba', le clan, le groupe. Donc, pour prendre allégeance à son cousin, l'imam Hussein. Il est allé jusqu'à voir que l'information, que la personne est chez Hani ibn Urwa al-Muradi. Il est chez cette personne qui s'appelle Hani ibn Urwa al-Muradi, qui est chez lui. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'étonne qu'Ibn Ziyad est venu lui-même dans la maison de Hani. Parce que Hani, qui est une grande personnalité de Koufa, s'est fait un peu comme quoi qu'il est malade, qu'il ne peut pas quitter sa maison. L'autre, il est venu le voir. Il y avait des gens. Hana, il a dit, quand je dis, donnez-moi à boire, tue-le. Et j'ai dit, tous d'accord, comme un guet-apens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et Hana, il a dit 3 fois. Dans la dernière, il a dit, donnez-moi, même si je dois mourir, ça veut dire tue-le, même si moi je le tue avec. Mais personne n'a réagi. Personne n'a réagi.
parmi le groupe. Donc Ibn Ziyad, en revenant, il a eu l'information, donc ils étaient infiltrés. Il y a eu quelqu'un qui a donné l'information. Il a envoyé un groupe, donc il a fait le siège de la maison de Hani, il l'a pris chez lui, et l'affaire s'est terminée par l'assassinat de Hani ibn Urwa al-Muradi. Quand l'assassinat a été fait, cette ville de Koufa n'a pas blanchi. Chacun a fermé sur lui, et la plupart sont devenus du côté du gouverneur. La personne qui s'appelle Muslim ibn Uqayl s'est trouvée seule errant dans cette ville. Parce qu'il n'a pas de famille, il n'a pas de tribu. Le tribalisme est très fort chez les Arabes. Personne n'a voulu le protéger. Il a trouvé une maison d'une femme, vieille femme, pauvre. Il l'a rentrée chez elle. Son fils, en revenant, il a reconnu que c'est lui. Entre-temps, Ibn Ziyad, il a offert une prime à celui qui ramène Muslim. Et ce jeune est allé dire aux hommes d'Ibn Ziyad qu'il est chez nous, et il a été pris. Bon, le bureau d'Ibn Ziyad, l'interrogatoire et tout ça, Muslim, comme on dit, il me fait pitié, honnêtement. Ça, c'est une tragédie. Je ne veux pas en parler beaucoup dans l'histoire. Moi, j'essaie d'abréger. C'est long, j'essaie de vous donner les principaux points pour que vous puissiez avoir dans la tête. Il a pleuré. Moi, je sens ces pleurs-là. Ce n'était pas parce qu'une personne qui a été, comme on dit, parce que toute personne doit pleurer dans la vie. Mais des fois, tu pleures pour une chose, ce qu'on appelle en arabe, je vais essayer de donner le mot, al-hugra. Quand tu te trouves un peu d'une façon, oui, humilié, comme ça, seul, sans défense. Quand il a commencé à pleurer, il y a des gens qui disent, écoutez, toi tu as voulu le pouvoir, pourquoi tu pleures maintenant? Il a dit, non, je ne pleure pas pour ça. Je pleure pour autre chose. Pourquoi tu pleures? Il a vu dans l'assistance. Il a dit, je ne trouve personne de la tribu de Quraysh parmi vous, à part Omar ibn Saad. Il a dit, tiens, je te demande une chose. Je pleure pour une chose, j'ai écrit à l'imam Hussein qu'il doit venir. Et il a quitté la Mecque pour venir en Irak. Si tu peux lui envoyer quelqu'un pour qu'il retourne à la Mecque. Les gens d'Irak, c'est des gens, comme on dit, Khawana, qui nous ont trahis. Omar ibn Saad a été le premier à trahir ce secret. Parce qu'il lui a dit tête à tête. Tu as dit, je te demande ça tête à tête. Il a parlé avec Ibn Ziyad. Donc, du moment qu'il t'a confié ce secret, c'est toi qui dois prendre l'armée à la rencontre de Hussein. Vous suivez, hein? Et l'imam Hussein a quitté la Mecque. A quitté la Mecque pour l'Irak. Il a quitté la Mecque avec femme, enfants, sœurs. Donc, 72 personnes, dont la plupart sont des femmes et enfants. La plupart sont des femmes et enfants. Et tous, sans exception, ont un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un lien de parenté. Tout, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans exception. Sans exception. Tout le monde. Ici, nous assistons aussi à deux entrevues importantes. Une entrevue, pour moi, elle est très très importante dans la compréhension historique.
nous avons vu la position d'Ibn Abbas, nous avons vu la position d'Ibn Zubayr. Ibn Zubayr était favorable à la sortie de Hussein vers l'Irak. Ibn Abbas n'était pas favorable. Il a posé les conditions. Il a dit, le gouverneur est là, aucune organisation, tu ne peux pas aller comme ça, c'est une aventure. Et maintenant, c'est au tour d'Ibn Omar. Ibn Omar, quand il est arrivé de Médine à la Mecque, il a entendu qu'il est parti. Ça fait 1 ou 2 jours. Donc il a poursuivi. Parce que la marche, c'était à l'époque, tu marches 20 km jour ou 30 km, donc tu arrives. Comme si tu te longue marche avec des femmes, enfants et tout ça. Il est arrivé, pas loin de la Mecque. Il a pu donc le joindre. Ibn Omar a essayé de le convaincre de revenir à la Mecque. Il a dit, mais pas en Irak. Et ces gens ne sont pas fiables. Ils ont trahi ton père et ton frère. Mais ce qui m'étonne, c'est la deuxième. C'est la deuxième qu'il a dit. La deuxième, elle est importante dans l'histoire de l'islam. Il lui a dit, tout en le serrant, l'embrassant, fort, il a dit, écoute, je veux dire une chose. Vous ne serez jamais conduire de croyants. Il a dit, je vous dis pourquoi. Il a dit, vous êtes une partie du prophète. Vous portez les gènes du prophète. Donc en vous-même, génétiquement, vous faites partie du prophète. Il a dit, le prophète a fait son choix. A fait son choix. Il a dit, Allah Azza wa Jal lui a donné le choix avant sa mort de rester vivant jusqu'à la fin du temps, ou bien de joindre Allah. Il a décidé de joindre et la laisser. Il a dit, quand vous portez ces gènes, c'est impossible que vous serez à la... Comme ça, il a dit, innakum Bouddha, comme on dit le mot Bouddha. Donc, vous portez des gènes, vous avez donc, des os et tout ça qui sont liés au prophète. Impossible que vous serez à la tête de l'État. Vous ne l'aurez pas. Il a dit, c'est pour ça, si tu persistes, je pleure dès maintenant pour toi. Je sais que tu seras tué. Ça, c'était une position d'Ibn Omar. Malgré nos amis chiites ne veulent pas la dire, il y a beaucoup de choses qu'il essaye d'omettre, de ne pas dire, comme certaines positions d'Abu Sufyan, comme tout ça, qui étaient favorables à l'époque à l'imam Ali, ne veulent pas essayer d'omettre, et aussi celle-ci d'Ibn Omar qu'il a dit à l'imam Hussein. Ibn Omar est revenu à la Mecque, l'imam Hussein est parti pour l'Irak. La deuxième conversation, juste quelques jours après, c'était entre un arabe, poète, très connu en arabe, qui s'appelle Al-Farazdaq, comme ça, Aba Firasin Al-Farazdaq. C'est un grand poète, dans les cours et tout ça. Quand il a vu l'imam Hussein, aussi, il a pleuré pour lui. On sent que chez les musulmans, dans leur totalité, il y avait ce sentiment de... Sentimentalement, il était proche de lui. L'imam Hussein a posé la question. Comment tu vois la situation? Il a dit une chose, malheureusement c'est vrai, et elle est d'actualité jusqu'à présent. Elle est d'actualité jusqu'à présent. Ne faites pas l'erreur. Il a dit, ô petit-fils du prophète, les cœurs sont avec toi. Les épées sont contre toi. Et la victoire vient du ciel. Al-qulubu ma'ak, was-suyufu alayk, wan-nasru min as-sama. Il a résumé la situation. Il a dit, si on parle aux gens, tout le monde sont avec toi. Mais malheureusement, ce qui s'est passé en Irak, quand on est venu à la phase de te défendre, hein, on n'a trouvé personne. Donc, il était de l'autre côté.
Puis chacun a pris sa route. L'autre est parti vers la Mecque, l'autre est... En arrivant un peu, en quittant un peu loin, en passant la région de Nejd qui est ici, de la mer continente vers l'Irak, et en arrivant un peu, en s'approchant à peu près de l'Irak, il a eu la première, donc, je sais pas, les prémices, comme on dit, les premiers groupes militaires de Ibn Ziyad. Ibn Ziyad a envoyé à l'imam Hussein la première cavalerie, 1000 cavaliers, sous la conduite de Al-Hurr ibn Yazid al-Tamimi. Al-Hurr ibn Yazid al-Tamimi avait 1000 cavaliers. Avant la rencontre avec ces 1000 cavaliers, il a eu un groupe qui est venu d'Irak. Il a demandé leur information. Les informations, il lui a dit que Muslim ibn Uqayl a été tué. Que Hani ibn Urwa al-Muradi a été tué. Donc, il a eu les informations avant d'arriver en Irak que c'est fini. L'homme qu'il a envoyé là-bas a été arrêté et tué. Donc, il a eu les informations. Ici, il a vu une concertation. Parmi les gens qui étaient présents, les frères de Muslim, comme c'est des jeunes et tout ça, ils ont tous un peu, nous allons partir et affronter la guerre avec ces gens. La jeunesse. Hein. Toujours, quand on est jeune, on ne réfléchit pas comme on est vieux. Hein. C'est pour ça, tous les gens qui veulent prendre les gens en arnaque et pousser les gens vers la mort, on choisit des gens jeunes. Hein. On n'a jamais choisi un vieux. Un vieux, c'est un renard de la politique. On ne va pas lui faire passer n'importe quoi. Par contre, un jeune, je me souviens, je le dis honnêtement, Oussama Ben Laden, à la tête de Al-Qaïda, qu'est-ce qu'il demandait? Vous ne le connaissez pas, mais on le connaît. Il disait, faites-moi venir un jeune entre 18 et 23. S'il dépasse les 24-25 ans et se marie, je n'ai pas besoin de lui. Ça, ce que se disait dans les camps d'Al-Qaïda Khaldan, en Afghanistan. Un jeune en 18 et 23. Un jeune en 18 n'est pas formé religieusement, intellectuellement. On lui occupe n'importe quoi. Ça c'est halal, ça c'est haram, kafir, le bourg. On l'endoctrine. Parce qu'il n'est pas formé suffisamment religieusement pour répondre aux questions. On peut le bourrer. Donc, ça c'est quand je parle de la jeunesse. Donc, ces jeunes-là, de la famille du prophète sallam, ont d'une façon influé sur la position de l'imam Hussein. Et il est parti. Mais ici, quand on lit, je vois en toute honnêteté, si vous allez dire ça, je sais que vous allez pleurer, en tant que tout musulman, qu'il était dans une déception. Que l'imam Hussein était un peu d'une déception et un peu déboussolé. Il ne savait pas qu'est-ce qui va l'attendre là-bas. Il était un peu déboussolé. Et ce que raconte sa sœur Zainab est important. Elle dit une chose sa Zainab, c'est sa sœur, c'est la fille de Fatima, hein, la fille de Fatima, de l'imam Ali. Donc, c'est le prophète lui-même qui l'a surnommée Zainab, sur sa tante, qui était la fille du prophète, la plus grande, qui était morte à l'époque du prophète. Et elle a dit qu'il était en train de marcher. Il a eu un peu une inattention. Quelqu'un qui a... Et cela, il a entendu quelque chose lui parler. Il a entendu. Cette chose, elle dit Al-qawmu yasiruna wal-manaya tasiru ilayhim. Donc, eux, ils marchent. Et la mort marche vers eux. Elle a dit que... Puis il a dit... Il a un peu, comme on dit, revenu à la réalité, comme ça. C'est même. On n'a pas su ce qui a été dit. Et c'est lui qui lui a dit, voilà,
sterja, comme on dit, il a senti. Donc, c'est un peu on est quelqu'un qui, comme tu attendais à quelque chose, puis tu te trouves devant une autre, plan A, plan B, tu te trouves dans une, sans avoir les... En plus, il était loin, loin, loin du Hijaz, loin des tribus qui peuvent le défendre, loin, il était dans d'autres tribus, dans d'autres cieux, donc c'est difficile. Et c'est là où apparaissent les premiers fantassins de Al-Harb ben Yazid al-Tamimi. Parlons chez lui, en arrivant chez lui, il lui a dit, nous, on ne va pas te faire la guerre. On est sommé de t'accompagner. On est sommé juste de t'accompagner. Pourquoi? Ce Ibn Ziyad a été... Il a fait un comportement inhumain. Premièrement, en l'accompagnant avec 1000 fantassins, il n'y aura plus aucune tribu qui aura le courage de l'inviter, de descendre chez elle. Chaque tribu, dès qu'elle voit 1000 fantassins de côté là, elle essaie d'être, comme on dit, à l'écart. C'est fini. En marchant, les autres sont à Koufa, en marchant vers le nord, jusqu'on arrive à un coin, l'un des plus mauvais coins. D'ailleurs, le mot lui-même n'est pas bien en arabe. Karbala. Donc, Karbala. Le mot Al-Bala, c'est le Bala. Il faut bien savoir. Karbala. Le mot lui-même n'est pas bien. Et ça, toujours, il y a une chose, je mets en parenthèse dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait beaucoup le problème, ce qu'on appelle le fel, comme on dit en français, le fel. L'augure. Oui? L'augure, de bon augure. Quand il entend quelque chose de bien le matin, c'est pour ça même les anciens arabes, quand ils avaient des esclaves, on appelle l'esclave, par exemple, à l'époque, l'esclave, ce n'était pas seulement noir, hein, il y avait des esclaves blancs. Il faut bien faire ça dans l'histoire aussi. Il y a beaucoup de fois que l'esclave... Non. L'esclavage africain ne date que du 16e, 17e siècle. Hein. Mais le vrai esclavage était plus asiatique. Il était plus asiatique, ce n'était pas arabe, ce n'était pas africain. Les gens se trompent. L'esclavage africain a débuté 16e, 17e siècle. Mais là, le vrai esclavage, c'était un peu l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Ça, c'était la région de l'esclave à travers l'histoire de l'humanité. Donc les gens oublient ça. Donc il ne faut pas oublier ça historiquement. Eh bien, ils appelaient leurs esclaves à l'époque par des noms, des bons noms, Messaoud, Yasser, Al-Khayr. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est les prénoms d'esclaves. Il dit, quand je me lève le matin, si je l'appelle, ou bien une dame, Mabrouka, Mas'ouda. Donc, je vais essayer d'avoir un beau prénom comme ça pour l'appeler. Les gens entendent quelque chose de bien. Donc, ça, c'était là. Eh bien, le mot Karbala n'était pas de bon augure. Ce Karbala était un peu semi-désertique. Et ils l'ont mis dans un coin où il était très difficile d'arriver à l'eau. Donc, c'était du Tigre. Donc, ce n'est pas l'Euphrate, c'est le Tigre. Donc, le fleuve du Tigre. Ils l'ont mis dans une situation catastrophique. Puis, on a commencé à parlementer avec lui, à négocier. Les négociations étaient dures. Les décideurs étaient à Koufa, ou bien même étaient à Damas. Ça, c'était les décideurs. Les vrais décideurs, c'était Damas. Donc, c'était Yazid. Les chargés de mission officielle de Yazid, c'était Ibn Ziyad et sa cour, donc en Irak. Et on envoyait des émissaires à l'imam Hussein, à Karbala. Il y avait beaucoup de... Donc ça a duré presque un mois, cette tractation, aller-retour. Ça a coincé sur 3 points. Les avis de l'imam Hussein étaient 3 points. Ici, c'était un point. L'imam Hussein a refusé, catégoriquement. Et c'était refusable. Et c'est bien fait qu'il a refusé.
Ibn Ziyad voulait une capitulation totale, sans exception. Ça s'appelle en arabe tanzil ala hukmi. C'est moi qui décide de faire de toi ce que je veux. Ça veut dire qu'Ibn Ziyad a voulu faire de Hussein, de toute sa famille, entièrement ce qu'il veut lui. Et c'était anormal. Ici, est ce que j'appelle les traits de noblesse. On n'est pas dans la même lignée. Hein. Celui-là, c'est le fils de Fatima. Celui-là, c'est notre père de Manche. Et celui-là, c'était ici je fais un petit... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Ibn Ziyad a été vraiment à ce point-là. Il a essayé par tous les moyens d'humilier l'imam Hussein pour qu'il capitule à lui. Pourquoi? Ça, c'est une question pourquoi. C'est légitime d'Abou Sufyan. Non. Tu sais, comme quelqu'un est dénigré dans sa... Dans, comment on dit, dans sa lignée. Il veut des fois... Non, il veut des fois se venger d'une très bonne lignée, de la meilleure lignée qui existe sur Terre. Il y a beaucoup de gens, moi j'en ai vu ça, j'en ai vu des gens qui sont dénigrés dans leur lignée, ils se vengent des gens qui n'ont rien fait parce qu'ils ont une bonne lignée, pas plus. Ça, j'en ai vu des gens comme ça. J'en ai vu des gens, et j'ai dit, c'est pour ça qu'une fois j'ai dit, écoute, il faut avoir des traits de noblesse dans la vie. Des traits de noblesse, quelqu'un qui ne ment pas, qui ne fait pas de mal, ça, je les appelle moi des traits de noblesse dans la personne lui-même. Il est noble en lui-même, il ne fait pas de mal, il ment. Donc, tu peux lui faire confiance, il est digne de confiance. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, lui, il a, par tous les moyens, c'est moi qui décide de ton sort. L'imam Hussein, il a proposé 3 sorties de crise. La première sortie, c'était, je n'ai aucun problème avec vous. Si j'aurais quelque chose, c'est d'aller ici, à Damas, et d'affronter Yazid. Ce n'est pas de mettre la main dans la main, non. C'est avoir une discussion avec Yazid. C'est pas la main dans la main. Les chiites disent non, il a été proposé, il a dit c'est pas vous. J'ai dit chez Yazid. Le deuxième point, je quitte ici et je vais faire le djihad. Donc, à l'époque, c'était l'Asie centrale et tout ça, et vous n'entendrez plus parler de moi. Elle a été refusée. La troisième, c'est que je retourne à la Mecque. Là où je suis chez moi, chez ma tribu et mes gens. Ça a été refusé. La seule qui lui a été issue, c'est de capituler à Ibn Ziyad, chose qu'il a refusée. Et Shamr ben Jawshan et Omar ben Saad, les deux, donc, ils sont allés avec leur armée, donc c'est eux qui ont pris le règne. Le Hur ben Yazid al-Tammimi, qui était à la tête de la cavalerie au début, quand il a vu qu'après un mois, ils ont encerclé les femmes, les enfants, lui un peu aussi, on a fait, pour le pousser à prendre cette décision de capitulation, on lui a interdit l'eau. Donc ça c'était pour le pousser, l'eau que les ânes et les tigres, tout le monde boit de tigre, donc de la rivière, lui on lui a interdit, à sa famille, tout ça. Donc ça a été un peu là. Puis il y a eu cette armée qui est venue aussi, une nouvelle armée, un nouveau renfort de 4000 personnes. 4000 personnes contre 70 personnes, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Et ça a été dégénéré. Donc Shamr a dit, quand il est venu, il a dit c'est fini, on ne doit pas rester comme ça à dialoguer à l'infini, il faut en finir avec. Et la décision a été de les tuer tous. Effectivement, 72 personnes, à part une personne. Il avait à l'époque 12 ans. C'était le fils de Hussein, il était malade. C'était Zayn al-Abidin.
Ali, Ali ibn al-Hussein. Donc, parce qu'il a été malade, il a été épargné. Mais tous, et je ne veux pas relater comment ça s'est passé, c'est affreusement, d'une façon vraiment affreuse, inhumaine, et ça a été une tragédie à travers l'histoire de l'islam. Même les femmes. Non, les femmes n'ont pas été tuées, mais des enfants ont été tués, des bébés ont été tués. Ça a été affreux. Et la personne qui a tué Hussein lui-même, c'était un certain Anas al-Nakhaï. Donc, mais tous les gens qui se sont trompés dans son assassinat, qui lui ont pris quelque chose, on l'a même pillé, on a fait du pillage, on lui a pris par exemple tout ce qu'il a. Tous les gens qui ont pris quelque chose de lui l'ont payé cher. Hein. L'ont payé cher de leur vie, leurs enfants. Ça a été une malédiction qui s'est abattue sur tout le monde. Toutes les personnes, et d'ailleurs à mon avis qui s'est abattue sur l'Irak lui-même, hein. Donc sur les Irakiens même. Parce que cette armée de 4000 personnes, c'était qui? C'était des gens d'Irak. C'était des gens de Koufa. Et je ne m'étonne pas qu'il y avait parmi eux des gens qui ont fait allégeance à Muslim. Hein. Ça, c'était connu chez eux. Donc, les trahisons, c'était quelque chose de l'époque normale chez les Irakiens. Donc, ça a été... Et l'information, quand il a été tué, on ne s'est pas arrêté dans cette tuerie. On a pris donc, des membres de sa famille chez Ibn Ziyad. Et Ibn Ziyad, pour vraiment montrer qu'il a fait quelque chose de grand, il les a envoyés à Damas. Ils ont été envoyés d'une façon un peu comme des esclaves. Ça va, donc ce n'était même pas comme une famille qui avait de la considération. Et en arrivant à Damas, c'est là où Yazid s'est rencontré de son grand crime qu'il a fait, lui, Ibn Ziyad. Et à mon avis, l'assassinat venait de Yazid, le mot d'ordre. Il y a beaucoup de gens qui disent historiquement Yazid, non. Ibn Ziyad avait des limites, ne pouvait pas aller au-delà de ses limites. Et si l'assassinat est venu, l'ordre, après un mois, est venu de Damas. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de dire non, Yazid était impliqué à fond dans l'assassinat d'Imam Hussein. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Donc, ça a été un criminel. C'était un crime contre l'humanité. S'il y avait un crime contre l'humanité, c'était ce crime-là. Il était un crime contre l'humanité dans l'histoire de l'islam. Les musulmans ne l'ont jamais gobé. Il faut le dire, c'était un crime contre l'humanité. Mais, qui a révolté, c'est les sunnites qui n'étaient pas d'accord. L'imam Hussein a été tué chez les chiites, dans son fief, et par des gens de Koufa. D'ailleurs, quand le chiisme a commencé, quand on va voir en 65, et c'était les chiites qui se sont rassemblés, et c'est eux qui se sont fait leur propre procès en disant, comme il a dit Moussaïb ben Nujbat al-Fazari, on a vécu plus de 60 ans, et c'est une période où Allah a dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et le petit-fils du prophète, on l'a appelé, on a été incapable de le défendre, donc ils ont fait un mea culpa. En plus, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle, ils se sont appelés un mouvement, le mouvement des repentis, Harakat al-Tawabin. Ils sont partis là où il a été tué, donc à Karbala. Ils sont restés devant sa tombe toute une journée, ils se sont flagellés, même ils ont crié des cris de désespoir. Et c'est là où a commencé ce qu'on voit dans tous les Ashura, le flagellement. Il a commencé ici, c'était en 65 de l'Hégire. 65 de l'Hégire, c'était le début du chiisme dans le monde musulman. Donc, ce que se fait comme ça. Enfin, c'était donc faire ou bien comme ça, et se fait à l'époque. Ça, c'est fait 1967. Et ce sont eux, ça veut dire, si on dit malédiction à tous les gens qui ont tué Hussein, et malédiction aussi aux gens qui l'ont khadalou, on dit, qui ne l'ont pas, qui l'ont trahi, qui n'ont pas été honnêtes à le défendre aussi, qui lui ont envoyé des livres. Donc on l'a fait venir, puis ils l'ont laissé seul affronter la mort. Donc aussi, ça a été une catastrophe. C'est pour ça, moi, je ne veux pas trop m'étaler. Je vous donne, parce qu'il y a ce que j'appelle le côté folklorique, qui va
faire pleurer les gens et tout ça. Et c'est là où il y a beaucoup de rajouts. Moi, je dis ce qui s'est passé exactement. Et son assassinat, je le dis honnêtement, si je suis un musulman, et je dois le dire honnêtement que ça a été un crime dans l'histoire de l'humanité, un crime contre l'humanité dans l'histoire des musulmans qui a été fait. Et si les musulmans doivent le dire, on doit le dire, mais nous ne sommes pas responsables. Il faut que les gens le savent. Les gens qui vivent actuellement, les musulmans, personne n'est responsable, à moins que quelqu'un, je ne crois pas, qu'il a dans son cœur une haine considérable contre le prophète sallam et sa famille. Et je ne vois pas un musulman qui a ça dans son cœur. Donc, ça a été cette époque. Et plus grave encore, en arrivant ici, à Damas, Yazid, quand les informations lui ont arrivé, il a demandé comment ça a été, voilà. Puis on a fait venir la famille, c'était des femmes et tout ça. Ce que je vois, quelque chose de détonnant ici aussi, ça fait aussi mal au cœur. Une personne, gens de la cour de Yazid, il a vu Sakina, qui était une fille à l'époque de l'imam Hussein, il a dit, donne-la moi comme esclave. Ben, ça a été loin. Tu sais, s'il avait fait ça, ça aura fait vraiment dans l'histoire de l'islam quelque chose d'anormal. Parce que, d'ailleurs, prendre des gens comme esclaves, ce n'est pas une chose conseillée par l'islam lui-même. L'islam n'a jamais parlé d'esclavage, il a parlé d'affranchissement. La logique coranique passait vers l'affranchissement. Donc la logique coranique n'a jamais demandé à prendre telle personne ou telle personne comme esclave. C'est pour ça qu'à l'époque, c'est des blancs. Il a dit, je la prends comme esclave. C'était Zaynab, sa sœur, donc sa tante, qui a dit, non, ça, il ne peut pas le faire. S'il le fait, il sort de l'islam. Yazid, un peu l'appris, il a dit, je le fais, donc si je veux le faire, je le fais. Donc un peu quelqu'un, quand il dépasse les limites, il commence à rien voir. Et c'était sa femme qui est intervenue. Il lui a dit non. Qui est venue, elle les a pris chez elle, elle a dit non, ce que tu as fait n'est pas bien, ils sont les filles du prophète. Donc, et dans l'islam, je lis une fois un historien sunnite, il a dit, donc Yazid, s'il a fait ça, il deviendra automatiquement non musulman. Personne ne peut le défendre. Et jusqu'à présent, c'est rare où tu trouves quelqu'un dans l'histoire de l'islam qui défend Yazid. Tu peux trouver quelqu'un qui font des excuses à Muawiyah, qui trouve que peut-être il a fait des erreurs en face de l'imam Ali, mais n'était pas mauvais dans tous les comportements. Par contre, Yazid, je n'ai jamais eu quelqu'un dans mes lectures historiques qui lui a donné raison, ou bien qui a fait l'éloge, ou qui l'a pris en considération. Pour le musulman, c'est une personne qui a commis l'irréparable, qui a fait quelque chose qui a été donc c'était irréparable dans le monde musulman. Et d'ailleurs, la première chose après la mort de Hussein, c'est quelque chose qui s'est abattu sur le monde musulman. Quelle est cette chose qui s'est abattue sur le monde musulman? C'est la consternation. Et l'information a circulé de jour en demain. On dirait que les djinns l'ont transporté à l'époque. Même pas 2-3 jours, l'information est arrivée en Irak, en Égypte, partout dans le monde musulman. Tout le monde était au courant qu'il y a eu, c'est fini, la personne a été assassinée. Lui et ça. Et ça a fait une grande considération dans le monde musulman. D'ailleurs, il y a eu un blackout, je ne veux pas dire un blackout, un embargo de ne plus voir Yazid. Aucun musulman n'est allé voir Yazid. Yazid restait donc dans son palais. Ni un imam, ni un cadi, ni un compagnon, ni un fils de compagnon. Personne ne vient demander audience. Les gens l'ont mis à la quarantaine. Alors, je dis bien à la quarantaine. Il était dans une situation de désespoir. D'ailleurs, lui-même, il commence à se reprocher après avoir... Il les a envoyés, la famille du prophète est venue à Médine. Donc, il a commencé à voir qu'il a tué Hussein pour devenir le
seul maître à bord du monde musulman, alors maintenant, personne ne vient le voir. Effectivement, elle était jeune. Hein. Il a perdu, juste quelques mois après, il a fait une deuxième connerie. La deuxième connerie, c'était contre les gens de Médine. Il a envoyé, parce que Ibn Zubayr, après Hussein, les gens venaient voir Ibn Zubayr à la Mecque. Et les informations ont commencé à circuler que Ibn Zubayr va devenir commandeur des croyants. Yazid, il a trouvé qu'il aura toujours ces problèmes-là avec ces deux villes, Médine et la Mecque. Il a décidé d'en finir avec les deux. La première chose, il a envoyé son armée à Médine, mater les enfants du compagnon. Effectivement, son armée est arrivée via une personne aussi, un criminel, qui s'appelle Muslim bin Uqbat al-Murri. C'est un arabe de la région aussi de l'Est d'Arabie. À la tête de cette armée, et effectivement, on a tué beaucoup de gens. Il a fait à Médine un peu un massacre. Aussi, femmes, enfants, vieillards, donc il a un massacre. Mais cette fois-ci, il a épargné la famille du prophète. Il a épargné, il ne les a pas touchés. Puis il est allé faire le siège de la Mecque. Sur Ibn Zubayr. C'était le premier siège de la Mecque. Parce que la Mecque a eu deux sièges. Ça, c'est le premier siège. Le deuxième siège, c'est le siège fait par Al-Hajjaj ibn Yusuf, dont on va voir. Ça, c'était le premier siège. C'est le siège qui a été fait par Muslim bin Uqba al-Murri, qui est mort en cours de route, donc entre Médine et la Mecque. Et les musulmans ont lapidé sa tombe. Donc, les Hajjis, quand ils passaient à l'époque, lapidaient sa tombe, vu le mal qu'il a fait aux gens de Médine. Et c'était son successeur, Al-Hussein, yani Soukouni, donc Al-Hussein Soukouni, qui a pris la tête de l'armée de Yazid, qui encerclait à l'époque la Mecque. C'est Al-Hussein ibn Numayr Soukouni. Ça, c'était, comme je vous ai dit, les tribus de centre de l'Est de l'Arabie avaient allégeance totale aux Omeyyades à Damas, à la cour Omeyyade. Parce que ces gens-là, comme j'ai dit une fois, ils avaient la coutume de faire allégeance aux grandes familles arabes. Les Manabira de Hira étaient les Rassasina aussi de l'époque du Cham, avant l'islam. Donc, ils n'ont pas trouvé de problème, parce qu'ils avaient de faire allégeance à une autre famille arabe, très grande, qui était la famille des Omeyyades à Damas. Donc, ils ont maté Médine, et plus. Dans ce contexte-là, Yazid est sorti faire une partie de chasse et n'est jamais revenu. Donc sa mort a été une mort tragique et qu'il aille en enfer, sans exception. Qu'Allah le prenne en enfer, ce qu'il a fait aux musulmans. Il a fait un grand mal et on ne peut pas le défendre. Il faut qu'on soit clair net, on ne peut pas le défendre. Donc, quelqu'un te dit Ajjalallahu bi ruhihi irnari wa bisqarar. Pour Yazid, hein? Et je n'ai jamais vu un imam et un grand musulman sur terre faire son éloge ou même dire sur lui quelque chose de bien. Alors peut-être l'imam Ahmad, Malik, tout le monde. On n'en a pas besoin. On ne veut pas qu'une personne comme ça revienne sur la scène musulmane. Et d'ailleurs, on en voit beaucoup. Bachar n'est pas loin, malheureusement. Donc les gens en voient beaucoup à travers l'histoire de l'islam qui font des massacres, qui assassinent femmes et enfants. Ça, c'est contraire à l'éthique humaine. Maintenant, à la mort de Yazid, toujours on est à la case départ, comme je vous ai dit. Ça n'a été la période de Muawiyah, n'a été qu'une trêve. Donc on a changé le système, mais ça n'a pas marché. Ça n'a été qu'une trêve. Donc Muawiyah, quand il a décidé de changer le système, donc le changement du système est passé aussi par des massacres. Hein. Le changement du système n'est pas passé facilement.
Il est passé par Karbala, par Al-Harra, et puis, on va le voir par le siège de la Mecque, et même l'incendie de Kaaba. Donc on va le voir, ça, tout ça, on va le voir dans l'histoire. Le changement n'a pas été facile. Oui. Oui, actuellement à Damas, il y a, pour Jamal Abaoui, il y a un endroit où on dit que la tête de Hussein est enterrée. Non, Et pas. oui. Ni là-bas, Oui, ok. ni là. Tu sais, ça s'appelle en arabe al-mashahid. Quand vous allez en Irak, vous allez en Syrie, vous allez en Égypte, vous allez en Jordanie, vous trouvez ce qu'on appelle al-mashahid. Ça veut dire al-mashahid. Ici, tu trouves un vieux grotte. Dans les hauts, ici, c'est Ahl al-Kahf, ici, ça, juste pour amener de l'argent. La plupart, c'est pour ça. C'est rare où tu trouves quelque chose vraiment véridique, que tel et tel. Donc, On dit qu'Yazid aurait demandé sa tête à Damas. Non. C'est une version qui circule. Oui, je sais, je la connais très bien. Je la connais, j'ai été dans le coin. Je suis arrivé à Damas, je suis parti là où c'est derrière vous sortez de la cour et vous allez derrière la mosquée. Ça, j'ai connu, je dis non. Historiquement, je ne peux pas vous blaguer, dire ici, non, ça n'a pas été. D'ailleurs, c'est pas loin de la tombe de Muawiyah. Mais depuis l'arrivée de Assad à l'époque, on a fermé celle de Muawiyah pour cacher des chiites. Donc on a piétiné la tombe de Muawiyah. Vous allez sur Kiyama de l'autre côté, vous trouvez ici c'est mosquée Abu Darda, ici Abu Dar al-Ghifari, c'est pas. Donc, ça s'appelle al-mashahid. Les gens faisaient ça des fois pour avoir donc des visiteurs qui viennent et donnent de l'argent et tout ça. C'est un peu le monde musulman, il faut bien que vous sachiez. Au IVe siècle, il est rentré dans une phase qui existe jusqu'à présent. Je ne sais pas si dans le catholicisme a existé, mais dans l'islam a existé, où j'appelle moi, les morts font vivre les vivants. Les morts font vivre les vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est mon fils par exemple. Je suis un imam pieux et tout ça, je meurs, on met un mausolée, une tombe. Et les gens viennent me rendre visite, ils donnent de l'argent à mon fils. Mon fils lègue ça à mon petit-fils. Et ainsi de suite, c'est une lignée des fils de tel Sidi, des fils de Sidi. Et tu trouverais que l'argent qui rentre chez eux, par exemple, on fait une grande fête, on l'appelle le Mausim. Les gens viennent avec, on le fait ça, moi je l'ai vu au Sénégal par exemple, à Touba. Donc chez le Magal, on l'appelle au Sénégal. Au Maroc, on appelle Moulay At-Islam, tu trouves les gens venir. Et c'est l'argent qui rentre. Hein. C'est de l'argent. Et où tu trouves quelqu'un qui est mort, ça fait 3 siècles, qui fait vivre des familles, de sa descendance, par cet argent, c'est des millions et des millions. Donc ça, je n'aime pas ça. Et ça, c'est une logique où le monde musulman est rentré depuis le 10e, 11e siècle. Donc c'est une logique. Donc dans tout le monde musulman, vous trouvez ça, vous allez par exemple à Bagdad actuellement, au mausolée de Cheikh Abdelkader el-Jilali, où vous trouverez les gens visiteurs du monde entier qui viennent, c'est cette personne qui était pieux, mais vous trouverez le grand, soi-disant, la personne qui tient le mausolée, et vous allez le voir, et vous lui donnez par exemple de l'argent, et vous trouverez que ce qu'il prend comme argent, il est devenu hyper riche. Et ça, c'est des chiites, c'est des soufis, donc c'est une logique où le monde musulman est entré. On va voir pourquoi, quand on arrive à cette évolution dans le domaine religieux-culturel, parce qu'on est ici dans le domaine politique. Mais on va voir ça a influé aussi sur le développement religieux de la religion musulmane. Le politique a influé sur le développement. Il y a beaucoup de choses qui étaient des décisions politiques. Et les gens l'ont pris comme des décisions religieuses. Donc, le politique a influé même sur la pensée des imams, sur les fatwas. Il y a beaucoup de choses où il y a eu l'influence de part et d'autre. Donc, on va voir ça, comment ça, on est arrivé à ça. Avec la mort de Yazid, une crise s'est déclenchée à la famille Omeyyade. 4 ans, même pas. Moins de 4 ans. Donc, dans la première année, l'assassinat de Hussein. La deuxième année, troisième année, c'était le harra et le siège. Puis au début de la 4e année, il est mort. Donc c'était cette période-là. Il y a eu une crise au sein de cette famille. En principe, après Yazid, on est allé voir son fils, Muawiyah II. Donc, Muawiyah I, c'était Muawiyah. Puis il y a Muawiyah II. Sous Muawiyah II, voilà. Après 40 jours, il est sorti, il a fait une khutbah, il a dit, écoutez,
mon grand-père et mon père n'étaient pas sur la bonne voie, moi non, je ne prends pas ça. Il a fait un désistement. Son fils, son frère était encore jeune, petit d'âge, qui s'appelait Khalid Ben Yazid. Il était plus un chimiste. C'est le premier chimiste dans l'histoire de l'islam. Il a fait de la chimie. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Et on voit que ce qu'a fait Muawiyah et Yazid, il tombe à l'eau. Eh oui. Ils tombent à l'eau. Tout ça a été fait pour faire une lignée de sultans. Et quand tu l'ont tué, la famille du prophète, la malédiction est tombée, vous n'aurez pas le pouvoir. Ils ne l'ont pas eu. Et c'est eux, c'est leurs enfants, qui ont dit non. Et c'était la crise à la famille Omeyyade. La crise à la famille Omeyyade. Que doit-on faire? Et c'est là où Ibn Zubayr s'est autoproclamé commandeur de croyants. C'est autoproclamé commandeur de croyants à la Mecque. Cette période-là exactement. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois, donc dans 15 jours, on va voir 2 points essentiels. L'évolution, vous pouvez les écrire, l'évolution de la crise omeyyade, le règne d'Ibn Zubayr et la situation du monde musulman de l'époque, politiquement. Puis on va revenir aussi. Maintenant, j'ouvre les questions concernant ce qu'on a. S'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc on aura, Inch'Allah, 2 choses. L'évolution de la crise omeyyade, le règne d'Ibn Zubayr, aussi qui était court, qui n'était pas long, et la situation du monde musulman de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans une période cruciale où la plupart des compagnons partent pour l'au-delà. Donc c'est la période de ce qu'on appelle le tabi'in, qui commence à émerger et qui a eu aussi sa place dans l'histoire de l'islam, surtout religieux. Surtout religieux. L'islam a été, les bases de l'islam religieuse n'ont pas été faites par les compagnons. C'est par ce qu'on appelle le tabi'in, les successeurs des compagnons. Padre, j'ai une question, chose comme ça. Comment s'est passé le siège de la Mecque? Ce n'était pas long, juste, il a été fait le siège presque, je crois, 6 mois. Mais c'était un siège avec des va-et-vient. Et la personne qui était à la tête de l'État, à la tête de l'armée, Hussein ibn Numayr al-Soukouni, avait des réticences concernant le siège. Donc il ne voulait pas vraiment faire une entrée militaire à la Mecque. Il essayait de négocier avec Ibn Zubayr, il essayait de voir des négociations. Et c'est là, on va voir, où l'information lui est parvenue sur la mort de Yazid. Quand l'information lui est parvenue sur la mort de Yazid, on va le répéter ça la prochaine fois, lui il est allé la demander à voir Ibn Zubayr. Il a dit, écoute Ibn Zubayr. Il a été honnête avec Ibn Zubayr, Hussein ibn Numayr. C'était le chef des armées à l'époque. Il a dit, écoute Ibn Zubayr. La Mecque et Médine ne peuvent pas être le noyau de l'État musulman. C'est des provinces faibles, ils n'ont pas... Il n'y a rien, tu ne peux rien faire à la Mecque. La Mecque, les gens, il n'y a pas de ressources pour l'État. Il a dit, tu dois, ça, les gens qui sont avec moi, c'est les chefs de l'armée de Cham. Donc, nous allons te faire allégeance et te prendre avec nous à Damas. Là, on te proclamera commandeur de croyants. C'est fini. Cette famille est terminée, on va te faire venir, on va dire, écoutez, il faut, pour l'islam, il faut que ces gens-là, c'est fini, ils ne sont plus là. Donc, Ibn Zubayr a refusé ça. Parce que lui aussi, politiquement, n'était pas fort. Il faut le dire, il y a des gens, politiquement, qui ne sont pas forts. Il a refusé. Ibn Numayr al-Soukouni est parti là. Et ce qui
L'imam Ali a dit une chose que je vais expliquer en français. En arabe, il dit ad-dunya furas. La vie, c'est des Fête d'occasion. fêtes D'occasion. d'occasion. Ibn Zubayr a su qu'il a raté l'occasion d'être à la tête des musulmans parce que Hussein, il était sincère avec lui. Il a dit pour mettre fin à tout ça, c'est fini, Yazid est mort, il n'y a plus personne. Nous, les chefs de l'armée, on va tous te faire allégeance et te prendre là-bas, tu seras tête de l'État musulman, ça s'arrête là, on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête ce qui se passe dans le monde musulman, ces problèmes. Ibn Zubayr avait peur de faire ce pas, d'aller de la Mecque à Damas. Ils sont partis, ils l'ont laissé, il l'a regretté, il l'a regretté, il l'a regretté toute sa vie. Donc, l'offre qui lui a été faite par l'armée de Yazid à l'époque. C'est pour ça. C'est des girouettes en fait. D'un côté, ils sont avec Yazid et puis. Mais il est mort, Yazid. Hein? Oui, ben, je veux dire, si il est commandant de l'armée de Yazid, c'est quelque part, il accepte ce qu'il fait et sa politique. Puis tout d'un coup, il propose. Mais il trouve, pourquoi il trouve que les gens ont trouvé. À mon avis, je suis tout à fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il trouve le problème pour eux, tout ce qui s'est passé après Muawiyah, cette idée de Muawiyah de changer le système qui n'a pas marché. Parce que le système qui était au temps du prophète, après le prophète sallam, après le calife, c'était la concertation. Muawiyah a décidé de faire un coup de force, comme je vous ai dit, et d'annuler la concertation en optant pour un régime monarchique. Quand il a décidé d'opter pour ce régime monarchique, donc ça n'a pas marché. Ça a donné à Karbala, ça a donné à Harra, ça a donné au siège d'Amek, ça ne termine pas. Quand Yazid est mort et l'information est arrivée qu'il n'y a plus personne, personne ne veut prendre le pouvoir, donc il y a un problème là-bas, et c'était les gens. Pourquoi il n'y avait plus d'armée ici? C'était les civils qui sont trop déchirés. Donc chacun voulait avoir l'armée de son côté. Donc l'information est arrivée ici, ces gens-là trouvent le meilleur moyen donc de faire monter Ibn Zubayr, qui s'est autoproclamé commandeur du Coran, en même temps il a eu l'aval des derniers compagnons qui étaient vivants, à la tête Ibn Omar, donc Ibn Abbas, tous on lui fait allégeance à Ibn Zubayr. Du moment que la plupart des compagnons, on va le faire monter. Et lui, il a refusé. Donc ici, ça a donné une guerre entre les groupes qui s'est terminée par la prise du pouvoir d'un autre clan de la famille Omeyyade, les Marwanides. On va voir ça la prochaine fois, Inch'Allah. On va revenir à ça. Oui. Est-ce qu'on a des informations sur l'influence d'autres communautés, je pense par exemple aux communautés juives, qui avaient été repoussées sous Omar, ou les Perses, ou d'autres factions qui ont essayé justement de rentrer dans ce jeu pour casser justement le monde musulman? Non, honnêtement, il y a deux choses. Concernant l'influence sassanide, perse, n'a pas été visible pendant cette période. Elle a été plus dans l'assassinat de Othman, elle a joué un rôle. Donc, elle a joué un rôle dans l'assassinat de Othman et de Omar. Par contre, après eux-mêmes, ils étaient en plein repli. Parce que pendant la période après, il y a eu l'arrivée des musulmans jusqu'à donc un peu ce qu'on appelle la région afghane actuellement et tout ça. Ils étaient un peu déboussolés. Les Byzantins avaient leurs propres problèmes, donc c'était difficile. Par contre, les Juifs sont rentrés dans une phase politiquement de trêve avec les musulmans. Pourquoi? Malgré qu'ils ne sont plus en Arabie, ils sont au nord, mais ils ont recouvert beaucoup de droits qu'ils ne avaient pas au temps des Romains. Par exemple, habiter Jérusalem leur était interdit au temps des Byzantins, au temps des Romains à la tête. C'était interdit aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Autant que les musulmans sont venus à la tête, ils l'ont ouvert, donc ils pouvaient venir. Donc tout ça, beaucoup de droits qu'ils n'avaient pas au temps des Romains, ont commencé à les avoir, surtout en Égypte, et donc en Mésopotamie, que ce soit en Irak ou dans toute cette région. Donc c'est pour ça que leur influence n'était pas vraiment pour casser le système. Donc ça, c'était vraiment une influence arabophone. Les Arabes eux-mêmes, comme ils ne sont jamais mis d'accord sur le système du pouvoir, de la prise du pouvoir après la mort du prophète, donc on a essayé, on est arrivé à cet affrontement, vu qu'il y a deux générations.
une deuxième génération, ou plus Yazid qui est né à Damas, qui a grandi à Damas, n'avait pas cette... comme je dis, il y a des choses qu'on appelle les lignes rouges. Quand quelqu'un, il grandit avec quelqu'un dans la même famille, dans la même tribu, dans le même quartier, tout ça, il a de la sympathie, il y a une ligne rouge. Je peux ne pas être d'accord avec lui dans pas mal de choses, mais j'ai des lignes rouges que je me fixe. Je ne vais pas aller jusqu'à le tuer ou bien le mettre hors d'état de nuire. Quoi? Les scrupules. Il y a quelque... Par contre, lui, il est né déjà où son père était gouverneur. Donc il est né dans une situation un peu d'être obéi, de s'en soucier. Donc ça, c'est aussi, il faut le prendre en considération. Donc c'était plus entre les Arabes que l'influence étrangère de l'époque. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.